Nous sommes au début d'une nouvelle année, l'année 2026, et comme d'habitude, nous allons voir ce que les marchés nous réservent pour cette année. Nous allons commencer cette série de vidéos sur les marchés par le marché des crypto-monnaies. Alors, comme nous pouvons le constater sur le Bitcoin depuis un moment, depuis l'année 2025, l'année 2023 a fait une ascension haussière très intéressante et est arrivé à un niveau où il a corrigé. Est-ce que la question que l'on se pose actuellement, est-ce que la correction est terminée? Est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce que l'année 2026 réserve? Alors, si vous voulez comprendre ce que les crypto-monnaies, principalement les bitcoins, nous réservent pour cette année, je vous conseille donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de vous abonner à notre chaîne pour ne plus rater les vidéos qui vont venir durant toute l'année. Cette année, nous allons faire une mise à jour des marchés chaque semaine, c'est promis. Et donc, nous allons voir rapidement ce que l'année 2026 nous réserve sur le marché des crypto-monnaies. Quand je prends le Bitcoin, alors, on se demande dans quel time frame il faut analyser concrètement le Bitcoin, mais je vais faire l'exercice en D1, d'accord, en D1. Selon notre stratégie que nous utilisons pour aborder les marchés, et le Bitcoin a fait une vague impulsive en D1, on est d'accord? Et là, maintenant, il est venu chercher sa deuxième bande de range. Et après cette deuxième bande de range que le Bitcoin est en train de traiter actuellement, quand cette deuxième bande de range sera mature, je pense que le Bitcoin va remonter pour aller chercher une troisième bande. D'accord? Une troisième bande qui, selon moi, risque d'être très brève, rapide, parce que la quatrième borne risque de dépasser le niveau où l'on se trouve aujourd'hui. La quatrième borne risque de faire un point bas plus bas que la deuxième borne. On est d'accord? Et donc, on viendra chercher la quatrième borne. Et quand on va venir chercher cette quatrième borne, la question que l'on se pose, c'est quelle va être la suite maintenant du marché? Chers amis, pour moi, toute l'année 2026, on va prendre toute l'année 2026 pour faire tout ce que je viens de décrire. Dans un premier temps, nous sommes en train de traiter la deuxième borne actuellement en début d'année 2026. Eh bien, quand on va finir ce traitement, on ira chercher une troisième borne. Ça peut prendre du temps, d'accord? Mais quand on va venir à la troisième borne, je pense qu'on ne va pas trop traîner à la troisième borne et on va rapidement rechuter pour venir chercher une quatrième borne de range. Et en son temps, nous allons continuer à faire une mise à jour des marchés, à faire une mise à jour de la situation pour savoir qu'est-ce que la suite va nous réserver concrètement. Alors, ça, c'est pour le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que l'Ethereum nous réserve? Ethereum, la situation d'Ethereum est un peu différente. Comme vous pouvez le constater sur ce schéma, vous allez voir que le Bitcoin, Ethereum a démarré une vague impulsive qui s'est rapidement annulée et puis un range a commencé. Et là, on se demande est-ce que c'est effectivement en D1, Ethereum est traité actuellement. Mais quand on analyse la situation, on voit que oui, c'est le D1, sauf que comme le Ethereum est sous la dépendance du Bitcoin, eh bien, quand Bitcoin commence un mouvement, alors qu'Ethereum n'a pas fini pour lui, il est obligé de suivre le mouvement imposé par le patron qui est le Bitcoin. Et voilà, c'est ce qui a amené Ethereum à faire cette grosse correction que nous avons vue. Et donc, le range en D1 est bien mature. Selon moi, aujourd'hui, Ethereum est en situation d'accumulation. Et quand on dit accumulation, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Et quand Bitcoin sera prêt à sortir, soit par le haut ou par le bas, eh bien, Ethereum également pourra sortir, soit par le haut ou par le bas. Et pour moi, c'est clair que Ethereum finira par sortir par le haut. D'accord? Donc, pour moi, Ethereum va continuer sa situation d'accumulation jusqu'à ce que Bitcoin finisse son mouvement de range qu'il a commencé en D1. Alors, la situation au niveau des altcoins, on va prendre quelques altcoins, notamment Solana. On va voir ce que Solana nous réserve.
Voilà, vous allez constater que Solana a fait une jolie vague impulsive haussière, suivie d'un range, d'accord? Un range qui aujourd'hui est mature, première, deuxième, troisième, quatrième, d'accord? Et la question que l'on se pose, quelle va être la suite du mouvement sur Solana? Est-ce que Solana va sortir par le haut ou bien est-ce qu'elle va sortir par le bas? Mais vous savez, Solana est un altcoin et est sous la dépendance du Bitcoin. Et quand Bitcoin lui impose un mouvement, donc il suit le mouvement. Donc pour moi, je crois que Solana va continuer son range en attendant que le Bitcoin finisse son range lui-même et Solana va sortir par le haut. Ou alors, deuxième possibilité, c'est que Solana va retourner chercher une bonne de range et quand elle va venir, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Bitcoin va démarrer sa correction, Solana va revenir, commencer une situation d'accumulation, d'accord, jusqu'à permettre à Bitcoin de finir son range et maintenant l'ensemble va sortir par le haut. Mais c'est des suppositions et ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que nous disons dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et donc là, je vous invite à faire votre propre recherche. Les marchés sont très dangereux. Attention, les marchés sont très dangereux et peuvent vous faire perdre toute votre économie. Et donc, je vous conseille à faire votre propre recherche avant de prendre une décision sur les marchés. Donc, voilà ce que je pense pour la situation de Solana. Donc, pour moi, Solana est en train de finir son range. Et dans les prochains mois, les prochaines semaines, je crois que Solana va commencer une situation d'accumulation. D'accord? Une accumulation qui va jusqu'à la fin du range sur le Bitcoin et l'ensemble va sortir par le haut, évidemment. Donc, voilà ce que je pense sur Solana. Si je prends Link également a fait une situation similaire à la situation de Ethereum. Vous allez voir que Link a fini son range qui est mature depuis et aujourd'hui Link est en situation. Est-ce que Link est en situation d'accumulation? Mais il faut que cette accumulation soit effectuée au-dessus de la moyenne. Donc aujourd'hui, il faut que Link parvienne à retourner chercher une autre bande de range et maintenant commencer son accumulation au-dessus de la moyenne avant la fin du range sur le Bitcoin. Donc voilà ce que je pense sur Link. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que les altcoins, on peut continuer à les faire confiance ou bien il faut les ignorer? Bon, alors pour répondre à cette question, moi, je préfère donner un avis technique sur la dominance du Bitcoin, d'accord? La dominance du Bitcoin, Bitcoin.d, Bitcoin.d. Alors, donc quand vous voyez cette dominance, regardez. Cette dominance qui a fait une vague impulsive haussière en D1, d'accord, et qui aujourd'hui est au niveau d'une deuxième bande de range. Peut-être lors de la hausse du Bitcoin, eh bien, il va chercher une troisième borne et revenir maintenant chercher la quatrième borne qui, selon moi, risque d'être en dessous des 53, peut aller même à 50, pourquoi pas, avant maintenant que le marché ne reprenne de façon plus correcte. Donc pour moi, la dominance risque de nous faire encore voir des situations de dominance sur le Bitcoin cette année. Et c'est quand on ira chercher cette troisième borne, on va atteindre cette troisième borne et revenir maintenant que la dominance va lâcher, les altcoins vont prendre le dessus. Donc, on ne doit pas être trop précipité selon moi. Bitcoin continue d'attirer l'attention des investisseurs au détriment des altcoins. Donc voilà globalement ce que je pense de la situation de la dominance du Bitcoin. Et si nous devons prendre la capitalisation boursière des altcoins autres que Ethereum sur le marché, nous pouvons constater que aujourd'hui, cette capitalisation boursière, elle est à la deuxième bande de range. Et quand elle va quitter cette deuxième bande de range, c'est pour aller chercher la troisième bande, revenir chercher une quatrième bande. Et quand on va atteindre la quatrième bande, alors on va commencer une accumulation au-dessus. Et c'est après ça, on va sortir par le haut. Et peut-être situation que les gens appellent le bull market, mais on verra en son temps si effectivement c'est un bull market. Donc voilà ce que je pense globalement sur la situation des crypto-monnaies. Cette vidéo ne va pas être plus longue que ça. Je vous remercie de nous avoir suivis et si vous voulez
continuer à nous aider, pour pouvoir nous encourager à continuer à vous donner nos avis sur le marché. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube et à liker et à partager cette chaîne afin que un maximum de personnes puissent nous suivre. Merci et bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année de trading et que l'année soit très prospère pour vous. Merci.